On termine aujourd'hui la fin de l'arrivée de tout le matériel médical qui nous permettra de déployer l'hôpital norvégien à l'asile. Les personnels sont déjà sur place. Ce matin, un convoi est parti de la protection civile avec déjà 5 camions. Demain, nous espérons que 15 autres camions partiront en convoi pour arriver à l'asile, où tous les 40 Norvégiens sont prêts à monter l'hôpital et à commencer 8 heures plus tard. C'est-à-dire que dès que les camions arriveront à l'asile, dès le lendemain, l'hôpital sera pleinement fonctionnel et tous les gens pourront venir et seront soignés gratuitement. Tous les médecins norvégiens sont déjà à l'écaille. Ils sont en train de se déplacer sur l'asile puisque les camions viennent de partir de Port-au-Prince ce matin, les 5 premiers camions. Et demain, il y a 15 autres camions qui arriveront. Et comme ça, tous les camions seront sur place. Et dès le lendemain, il faut une journée pour monter tout l'hôpital et être fonctionnel. Nous espérons maintenant que les ambulances pourront être libérées de façon à ce qu'elles puissent rejoindre le Congrès, puisque aujourd'hui elles sont encore sous douane. Absolument, hein, vous voyez là, vous avez des bouteilles pour la distribution de l'eau, pour l'oxygène, pour les toilettes. Tout ça, c'est du matériel qui a été réfléchi depuis des années, déployé dans beaucoup de pays dans le monde. Donc on sait que ça marche très bien, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Il faut savoir aussi qu'une grande partie de l'hôpital restera sur l'asile pour que la population, une fois que nos amis norvégiens seront partis dans un peu plus de 1 mois, ça puisse continuer pour le bénéfice de la population de Haïti. La purification, parce que chaque fois qu'on fait des soins, il y a besoin d'eau propre pour pas que les plaies s'infectent. On a aussi des médicaments que vous voyez là. Il y a beaucoup les médicaments sont là, vous voyez, avec la Croix-Rouge. Hein. Il y a aussi des médicaments. Il y a aussi des transmissions qui viennent, elles, du Luxembourg. C'est tous les matériels qui vont permettre d'assurer les transmissions entre l'hôpital, la Norvège, la protection civile et l'équipe de protection civile. Et dans ces caisses, vous avez tout ce qui va permettre aux Norvégiens de vivre, de rester, de participer à la vie locale et d'être avec, évidemment, nous aurons besoin d'Haïtiens pour nous aider au sein de l'hôpital. Puisque l'hôpital va produire aussi de la nourriture, à la fois pour les blessés et pour les personnels soignants et pour la population également. Pour 1 mois minimum, 1 mois de déploiement où pendant 1 mois ils vont soigner la population. Mais tout ça se fera bien sûr avec des traducteurs, puisque tous nos Norvégiens malheureusement ne parlent pas le français, mais ils vont être avec des Haïtiens qui parleront anglais et français et bien sûr le créole. Dans ces ambulances, il y a aussi du matériel médical qui va permettre de pouvoir soigner les Haïtiens. Donc on espère que le plus vite possible, ces ambulances pourront aller à l'asile, en tout plus de 100 tonnes. La première vol c'était 40 tonnes, là c'est plus de 60 tonnes. Le total c'est plus de 100 tonnes. On est plein de compassion pour toute la population haïtienne. On est avec vous et on espère que notre aide pourra vous être efficace et utile. Tenez bon!